rumeurs du jour. Ouais, ça a l'air là, que j'ai une campole de rumeurs à dire. Puis ça se peut bien que ça soit vrai. V'là une nouvelle rumeur qu'un gars vient de m'annoncer. On dit que c'est niaiseux, que ça n'a pas de bon sens, mais ça fait bien jaser. C'est une autre rumeur dont tout le monde va parler, pour en discuter, l'exagérer et la faire voyager. J'ai le parent, là, il est à Los Angeles, là. Ben, ça a l'air que c'est pour se faire greffer des cheveux. Puis que s'il est allé avec Pierre Pagé, ben, c'est parce qu'ils ont un spécial 2 pour 1. V'là une nouvelle rumeur. Ouais, je vais pas faire mon poignard de langue sale, là. Mais ça a l'air que rendre la pointe, là, c'est pas un épais. Mais ça, c'est vraiment juste une balle. V'là une nouvelle rumeur. Ouais, ça a l'air que si Claire Pimparé, là, elle a lâché l'émission Passe-Partout, c'est parce qu'elle a dit que les employés étaient traités comme des marionnettes. Mais ça, c'est juste une balle. C'est une autre rumeur dont tout le monde va parler, pour en discuter, l'exagérer et la faire voyager. Ça a l'air que les Nordiques vont enfin régler le problème. Ils vont aller chercher Dale Hunter pour la robustesse, puis ça a l'air qu'ils ira chercher Normand Rochefort comme défenseur. V'là une nouvelle rumeur. Ouais, ça a l'air que les Nordiques, là, les joueurs, là, ils devaient aller au Téléthon des étoiles. Mais ça a l'air que le Téléthon, ben, ils ont annulé l'invitation parce que... Pognard. V'là une nouvelle rumeur. Ouais, je dois pas faire ma langue sale, là. Mais ça a l'air que s'il y a plein de monde le mardi soir au Colisée, là, c'est parce que Formule 1, là, c'est encore plus plate que les Nordiques. Pognard. C'est une autre rumeur. Important dans la musique québécoise, on a décidé de lancer un album québécois de chansons de Noël, mais pas les fameuses chansons qu'on a entendues en 150 000 versions, genre Père Noël, Le Petit Reine au nez rouge, puis J'ai vu maman embrasser Père Noël. Fini. Claude Dubois dit, moi, je vais faire des chansons à la Claude Dubois. D'ailleurs, le Zoo a mis la main sur une chanson. Ça ressemble un petit peu à ce qu'il a déjà fait, mais vous allez voir que c'est une version originale à la Claude Dubois que le Zoo vous présente avec plaisir ce matin. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès au centre d'achat. Je change souvent de fais des étoiles. J'ai mon bureau dans le pôle Nord, où je fais des affaires en or, en fabriquant toutes vos bebelles. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Val-Bélair. Je voyage toujours en chariot. J'ai des cheminées secondaires dans toutes les maisons de la terre. Je peux pas supporter la misère. Je suis pas heureux mais j'en ai l'air. Les enfants me tombent sur les nerfs et je suis tanné de faire semblant. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, le vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être badaboum pour pouvoir faire mon numéro dans la foule d'or au Colisée, dans les mezzanines ou les loges. J'aurais voulu être le bonheur.
OK, on va y aller de bord. C'est bleu à Québec. Hein? Eh bien, c'est maintenant officiel. Les Canadiens ont accordé un deuxième mandat au Parti conservateur de Mulroney. En effet, tel que prévu dans les sondages. C'est bleu, d'un bleu irremplaçable. C'est bleu, je me sens incapable de trouver plus bleu, incroyable. C'est bleu, je sens les pas pensables. C'est bleu, formidable. Je vois la vie en bleu. Oh, Brian, mon fils, je suis tellement fière de toi, Brian. C'est ça, maman, c'est ça. À cette heure, retourne à ton foyer. Va aller te revoir dans 4 ans. Monsieur Mulroney, Oui. maintenant que vous êtes réélu, allez-vous vous rappeler des gens de votre comté de Charlevoix? Bien sûr, tel que promis, il va y avoir des beaux projets dans Charlevoix. On va construire des pénitenciers à Bécomo, à la Malbaie, à Baie-Saint-Paul, sur la traverse de Tadoussac, ainsi. C'est bleu, tout du moins il me semble. C'est bleu, enfin ça te ressemble. C'est parfois si bleu que j'en tremble. Mon bleu, allons dans notre chambre, faire ensemble un gros bébé tout bleu. Well, au nom des États-Unis, je vous félicite, M. Mulroney, de votre élection. Ah, merci, M. Reagan. Et maintenant que j'ai enfin réussi à passer le libre-échange aux Canadiens, allez-vous me le donner, mon cadeau? Oui, Brian. Voici, tel que promis, ta paire de billets pour Disney World. Ah, merci, Ronald. Merci, Ronald. Fantaisie bleue. Hey, Milo, on va aller voir Mickey Mouse. Tim Martin. Non, ça va bien, je viens de me rendre compte que... Quel numéro il portait, Tim Martin? J'en parle de quiz. Tim Martin... Le numéro 0, c'est pour ça qu'il fait des beignes. Non. Non, le 8, il y a des beignes en 8. Non. Tim Martin, il jouait pour qui d'abord? Toronto. Gilles, oui. Il jouait pour Toronto. Il jouait à oui. quelle position? Je sais pas. Défenseur. Allô, Oh, défenseur. défenseur, Denis Langlois. Et le numéro? Le numéro 3. Non, il y avait le numéro 8. 7. Ah, non, bah. C'est ça que tu voulais Tim dire, Martin Denis? avait C'est 7. ça, je voulais dire. Bon, t'es bien, c'est pas le quiz de Paul Burroughs, là, c'est mon quiz. J'ai une ok? question Excuse-moi, technique. Harry. J'ai une question technique à poser à Denis. Je suis pas capable de t'avoir ailleurs sur la console. Je Alors m'excuse. bonsoir, merci. Au revoir et bonne journée. Merci de te trouver ailleurs, Denis, mais il va falloir absolument. On va se saluer quand même, là. Oui. Est-ce que tu sais où je peux te C'est prendre? écrit Denis à quelque part Ok. et UHF à l'autre, là. Alors Ok. tu pourrais t'essayer. Là. OK. Merci beaucoup, Denis. Alors, on va Ok, revenir. alors, Il y a un petit Paul- bouton avec une frite, là, à côté. Paul, Guy et Marcel, vous êtes prêts? Ben oui. Oui. Guy, c'est qui ça? Oui, mais excusez, je me suis trompé avec les gens qui sont en ligne, OK? Alors, on va voir nos concurrents en ligne. Paul sur la 30. Bonjour, Paul. Bonjour. Oui, ça va faire. Est-ce que c'est Paul, Nancy? c'est Paul. C'est la Non, sœur de parce Mario que Nancy, Gosselin. je jumelais avec Paul, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut prendre seulement 2 concurrents pour commencer, Michel? OK, on va en prendre 2. Va rejoindre Guy sur la 36. OK, alors, ça va très bien, notre affaire 36. Oui, bonjour. Allô, Guy? Allô? Bonjour. Oui, Toujours là, Guy? je suis là. OK. Alors, c'est parfait. Alors, on va commencer avec une question qui est ouverte. Oui. OK? Ouais, mais attends un peu, est-ce qu'on est jumelés à des gens? Ou... Oui, alors Nancy est avec Paul. OK. Mettons Nancy est avec Paul et Marcel. OK. Puis Denis va être avec Guy, OK? Mais on va avoir un problème, on ne pourra pas parler à Denis, alors ça, je te dis. Jumelles ici en studio OK, seulement. alors Ça va très Marcel bien. est avec Guy. OK. Il n'y a pas de problème. il y a Et pas de Nancy est avec problème. Paul. Ça va OK. commencer. Alors, Alors, la c'est vous première autres, question, Marcel. donc, OK. est à Nancy et Paul. Alors, donc, tu t'en vas OK. sur la 30, Gilles. Bonjour, Alors, Nancy. alors, Nancy, t'es prête? Bon, vas-y. OK. Paul, t'es prêt? Oui, OK. Première question. C'est sur la série Bonanza. Ouais. Alors, je pense, Paul, que tu connais ça. Ouais. OK. C'était quoi le nom du ranch dans la série Bonanza? Le Ponderosa. Est-ce que Nancy le savait? Oh boy! Oui. Nancy, Oui, bien tu- sûr. Ah, j'aurais dû demander à Nancy avant. C'était le Ponderosa.
J'avais écrit des choix, mais ça ne servira à Ils rien. servent des steaks, là. Hein? Oui. Ponderosa, c'est un bon restaurant à Montréal. Facile. Alors, on s'en va sur la 36. OK, ça va sur la 36. On va rejoindre Guy. Bonjour, Guy. Oui. OK, Guy, alors, c'est une question qui était Guy et Marcel en même temps. OK. OK, dans la série Star Trek ou La Patrouille du Cosmos, quel était l'emploi de Scotty à bord de l'entreprise? Guy, as-tu une idée? Scotty. Non, il ne servait pas de Kleenex, non. Non, c'était Régent Hall, il disait Scotty m'a dit que. Scotty, moi, je Alors, sais pas. est-ce qu'il était concierge, directeur des ventes, pas rapport, tu sais, ou ingénieur? Bon. Il était plutôt ingénieur. Quel esprit de déduction! OK, question 3. On va rester avec Marcel et Guy. OK. Oui. OK, Guy, t'es toujours prêt? Toujours. Dans les pierres à feu, qu'est-ce qu'on utilisait comme aspirateur? Oh, ça, c'est pas facile. Certainement un animal. Un éléphant. C'était... Bravo! C'est extraordinaire. OK, alors 2 points pour Guy et Marcel. On retourne à Nancy et Paul. OK, Paul et Nancy? Oui. Nancy? Oui. Bon, OK, ça va bien. Alors, dans Daniel Boone, quel était le nom de son ami, l'ami indien de Daniel Boone? Comment il s'appelait? Vous vous souvenez que Daniel Boone, il y avait toujours un Indien avec lui. Oui, est-ce que ça alors, je vais rappelle donner un Nancy? choix. C'est pas Poncho? Ah non, ça fait plus Non, c'est espagnol c'est pas qu'indien, Doritos ça. non plus. Pas Doritos non plus. Frito. Non, attends un peu, je vais donner des choix. Alors, est-ce que c'était Geronimo, Mingo ou Claude Siwi-Meuble? Le troisième, sûrement. Non, il s'appelait Mingo. C'était Mingo! Oh, bravo, Paul! Ne pas confondre avec Bingo qui jouait dans la télésérie Daniel Prudhomme. OK. Alors, télésérie québécoise maintenant. Oui. Est-ce qu'on reste avec les mêmes OK, comme Paul et on reste Nancy? avec les mêmes. On va rester avec Paul et Nancy. OK. Paul et Nancy, dans La Bonne Aventure, quel était le nom du chum de Anne? Là, par exemple, je vais laisser Nancy parce que je suis Nancy, pas ça. La Bonne Aventure, as-tu regardé ça? Jamais. Bon, ben Ça là, va t'as un bien. problème. Prends On une change. chance. C'était C'est le pas? docteur Cordeau. Oh, ouais, j'aurais jamais su ça. OK, autre question. Vous allez me chanter. OK, on retourne à Guy. Oui. OK. Alors, Guy? Guy, Oui. es-tu Oui. capable, Guy, de me chanter le thème de l'émission Pépino? Guy? Ah, faut que tu chantes. papanap. Ouais. Moi, À la c'est caméra. ça. Ah, oui, c'était... Félicitations, Guy. Alors, Bravo. Guy, ça, c'est merveilleux. Alors, on va retourner du côté de Nancy pour une dernière question. OK, alors Nancy. OK, Nancy, on va faire comme ils font à Los Angeles à la radio. On va te faire entendre un extrait de film. Il faut que tu devines c'est quoi le film. Oui, alors on va écouter tout de suite l'extrait, ma chère Nancy. Attention. Tâche de pas te défoncer à mort, d'accord? Moi, me défoncer à mort, tu rêves. OK, alors, est-ce que tu as eu une Nancy, idée de es-tu que capable? c'est un vrai extrait de film? Paul? J'ai aucune idée. C'est un film français Un ou autre film extrait, américain? un autre On a extrait. un petit extrait, attention, écoutez attentivement. Pour deviner américain. de quel film. C'est un film américain Traduit. à grand succès, traduit en français. Je te dis ça parce que, comme t'es pas remonté sur un ring depuis 5 ans, je voudrais bien que tu tiennes quelques rangs. Non mais dis donc, tu débloques, je suis pas un vieux quand même. Je pète le feu, je suis en pleine forme, plus costaud et plus agile. Non, non, C'est je dis, là. pas, je dis pas que t'as rien sous le pied ou que t'es naze, mais... Bon, et personnellement, tu vois, moi, si j'étais toi, je repousserais bien mon combat de 15 jours ou plus. Bon, alors j'espère que Nancy, t'es capable de Nancy, trouver. c'est quoi? Mulroney à Los Angeles. Non. Nancy? Aucune idée. C'est Ben pas voyons Émile donc. Jeunet. C'est Rocky! Rocky, lequel? Oh, on va dire 4. C'est la bonne! ça sonnait très américain. Alors, vous hein? gagnez, tout le monde gagne. monde gagne, Tout le c'est monde gagne merveilleux. un jeu. Les grands du hockey, Nancy et Guy, vous restez... Hervé Métal. Hervé. Comment ça va, Hervé? Ah, ça va? Hervé, il y a 4 bois de bonne humeur de même. T'es allé voir un show, toi, là. Ah, je suis allé voir plus qu'un show. Hein? Je suis allé voir un Hervé, film. relax un peu, là, dessus. Je suis allé voir un cinéma. Hervé, t'as l'air sur le 220, toi, Je suis allé là. voir un cinéma. Qu'est-ce que t'es allé voir un cinéma? Un film? Un film, Roger Rabbit and Ram avec U2, The Family Stone. T'es allé voir... Ah, OK. T'es allé voir U2, Rattle and Hum, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as dû aimer ça, toi, du U2, hein? Ah, j'ai pas trippé, Comment ça? YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a une version française du film de YouTube. Ouais. Hey, en français, là, YouTube, là.
forme, les mecs! Ouais! On s'éclate avec U2, ouais! Alors je voudrais qu'on se tape tous dans nos mains, ouais! C'est ça! Alors je vais maintenant vous souhaiter la bonne année à la façon de U2. Tout est tranquille au jour de l'an. Un monde en blanc, sans dessus dessous. Ouais. Et je veux être avec toi nuit et jour. Rien ne change au jour de l'an. Yeah! Ouais! Allez, merci, je vous embrasse. Allez les mecs, allez, c'est la surbourbe, on vous aime. Et j'ai passé hier devant le téléviseur, hier soir à 7h, 19h, je regarde la télévision, je dis, tiens, moi, écoutez 4 saisons. J'arrive à 4 saisons. Quelle émission intelligente et géniale. SOS Télé. Un monsieur SOS, un vrai Batman, un vrai Superman des temps modernes. Vous avez un problème grave chez vous, il s'en va avec son équipe, son gros camion jaune, il s'en va vous aider, il va aller régler vos problèmes. Alors, j'ai enregistré un bout d'émission absolument génial. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. SOS Télé. Bonsoir. Ce soir à SOS Télé, encore une fois, on a beaucoup de problèmes. On en a plein de beaux problèmes tout neufs. Et le premier problème, c'est de réussir à aller chercher des téléspectateurs avec une émission aussi épaisse que la nôtre, avec un budget de 200 $ par semaine, pour faire comme les Ghostbusters. Mais d'abord, on a reçu une lettre d'une Madame Tremblay de Chicoutimi qui nous écrit « Cher Monsieur SOS, suite à un tremblement de terre, j'ai 2 assiettes et 4 tasses à café de cassées dans mon set de vaisselle. S'il vous plaît, aidez-moi. Madame Tremblay, je saute tout de suite dans mon gros camion jaune avec mes 4 tarlats en salopette et on va vous aider. » Allons-y, les gars! Arrivé à la maison de Madame Tremblay, un beau bungalow mauve et vert. Je sonne à la porte. Bonjour, Madame Tremblay. Ah, bonjour, Monsieur SOS. Je vous attendais. Aidez-moi. Nous nous assoyons dans la cuisine de Madame Tremblay. Au fait, Madame Tremblay, je prendrais bien une petite tasse de café, moi. Mais voyons, mes tasses sont toutes cassées. À cause du tremblement de terre. OS. Monsieur Tousignan, le tremblement de terre a brisé toute la vaisselle de Madame Tremblay. Pourquoi? Ben voyons, l'Hydro-Québec s'occupe pas des tremblements de terre. Loin de nous décourager, nous avons décidé d'aller voir des gens qui connaissent ça, les tremblements de terre, les Mexicains. Mais comme le budget de l'émission ne nous permet pas d'aller à Cancun, on est allé dans une agence de voyage. Ce qui est bizarre dans les Nous avons demandé à Mme Ouellette, l'agente de voyage, de nous renseigner. Ben, je pense que Mme Tremblay devrait s'acheter des nouvelles tasses, à moins qu'elle ait pris une assurance voyage. Ah, Mme Tremblay, qu'en dites-vous? Je n'ai pas d'argent pour acheter de nouvelles tasses et je ne suis pas assurée. Aidez-moi, Monsieur SOS. Je me demande ce qu'on va faire, à moins que... Oh, j'ai une idée! Nous sommes aussitôt allés à la quincaillerie Durand où on a acheté un gros tube de colle Lepage. Et de retour chez Mme Tremblay, on a collé toutes les tasses et les assiettes cassées. Bon, eh bien, Mme Tremblay, je pense que votre gros problème là est réglé, là. Oui, Monsieur SOS, je vous remercie beaucoup. Bon, ben, je prendrais bien un bon petit café, moi, là. D'accord, Monsieur SOS. Car maintenant, mon problème, c'est tasser. Tasser. À 4 saisons, on s'ennuie ensemble. Oh, que c'est beau, Montego Bay. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je pourrais avoir une chambre? Ah, monsieur, il n'y a pas de chambre, là, dans le moment. Ben oui, mais c'est pas écrit complet. Ben oui, mais je te l'ai dit, là, il n'y a pas de chambre. Ici, il y en a, c'est à 300 $ la nuit, tu vois, là.
Mais monsieur, regardez, que je vais vous montrer. Écoute, j'ai rien contre toi, monsieur. Je t'aime pas la face, d'accord? Ben. Alors, va jouer plus loin. Va jouer plus loin, je t'ai dit. Bon. J'ai dit dehors. On va prendre, Pierre. Là, il serait temps qu'on arrête de reprendre, par exemple. Hein? Oh, mais quoi, on va être correct, hein? OK. Il y en a un, l'autre bord. Là, tu veux? Quoi? C'est quoi? Allez, ferme la porte, ça me dérange, là. Dis-moi ça, là. C'est quoi qu'il y a, Ferme Jack? la porte, il y a un noir, l'autre bord. Attends un peu, parle dans le micro, je t'entends pas. Ferme ta porte, il y a un noir, l'autre bord. OK. OK, ben, OK, on va... Allez, attends un peu, s'il rentre là, moi, là, je fais pas ça. Non, c'est barré. OK, on y va. C'est le barré? Oui, on y va. OK. Oh, que c'est beau, Montego Bay. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je... OK, on prend. OK, go! Oh, que c'est beau, Montego Bay. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je pourrais avoir une chambre? Ah, mais monsieur, il n'y a pas de chambre libre dans le moment, là. Hey, les gars, arrêtez, ils s'en viennent! C'est ici qu'ils sont enregistrés. On continue pareil. Vous prêts, gars? Non, attends un peu, là. On va corriger notre texte, ça va pas long. Là, présentement, OK. les parents qui, de l'autre côté, sont en train d'enregistrer. Alors, on va faire ça, tu sais, puis c'est ça, là. OK. Es-tu prêt? Oui. On y va. Ah, moi, je suis pas prêt à tout. Ben voyons donc. Ah, que c'est beau, Montego Bay. Ben oui, c'est beau, là. Ah, Jack. Ah oui, vas-y. Ah, que c'est... Hey, ça n'a pas de de bon sens. Il n'y a rien là, tu montre-nous, t'es capable. OK. Ils sont partis, bon. Ah ouais. Bah. OK. Ferme la porte, Pierre. La porte est fermée, la porte est fermée. OK, ça va. Attends un peu, je recule, OK? C'est un petit dadon. Alors, ça, là, c'est une anecdote, ça, là. Ça va passer à l'histoire. Pour moi, cette affaire-là, j'essaie de me concentrer, pas capable. OK. OK, go! Oh, que c'est beau, Montego Bay. Excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce que je pourrais avoir une chambre? Ah, mais monsieur, il n'y a pas de chambre libre dans le moment. Hey, arrête, ils reviennent! Quelque chose d'enregistrer mes tickets, je pourrais faire. Là, je suis en train de faire un sketch, là. On est en train d'en faire un, peut-être. Ce sera pas long, Simon. On va finir notre sketch, puis après ça, on va être correct. S'il vous plaît, Simon, pourrais-tu revenir un petit peu plus tard? J'ai de l'argent, moi, pour payer. Écoute, j'ai rien contre toi, monsieur, je te l'ai dit. Jack! C'est aux insolences du Hey, c'est pas vrai, là? Ben ouais, c'est arrangé! Non. Qu'est-ce que tu, les gars, vous êtes pas corrects en tabarnak. Claude? On est allé à l'université voir un monsieur, puis il a bien voulu, fait que... Là, Jack, parce Mon que... espèce de débile de Gilles Parent, toi. La suite, un peu plus tard à l'émission, il y en a 6 qui se sont fait prendre par le... On y va. Oh, que c'est beau, Montego Bay, hein? Excusez-moi, mais monsieur, est-ce que je pourrais avoir une chambre? Mais messieurs, il n'y a pas de chambre libre, là. Ben oui, mais c'est pas écrit complet. Ben oui, ben, je t'ai dit, là, il n'y a pas de chambre. Et s'il y en a une, ben c'est 300 $ par nuit. Mais monsieur, j'ai de l'argent pour payer, moi. Écoute-moi, j'ai rien contre toi, messieurs, mais je t'aime pas la face, d'accord? Alors, va jouer plus loin, OK? Ouais, mais... Bon. Je t'ai dit dehors. OK. Là, j'ai changé le texte. Hey, regarde avec Richard Blondin. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Je vais te faire une visite. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il est noir. Hein? Il est noir. Comment il y a un noir? Où, ça? Non, avec Richard. Oh, mais il y a... Mais je... OK, on va fermer la porte. On va fermer la porte, OK? Non, c'est correct. Ouais. Bon, j'aime. La poste sont forts. Vous êtes prêts? Oui. Oh, il y en a la porte. Mais messieurs. Un peu, la musique, go! Oh, que c'est beau, Montego Bay. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je pourrais avoir une chambre? Ah, mais messieurs, il n'y en a pas de chambre libre, là. Ben oui, mais c'est pas écrit complet. Ben oui, mais je te dis, là, qu'il n'y a pas de chambre. Ici? OK, on va attendre, les gars, OK? Oui, OK, il y a d'accord. du monde. Les animateurs, regarde. On continue, Robert. Ouais. On recommence-tu?
Attends un petit peu, Robert, OK? Oui, pas de problème, Pierre. C'est pas la même chose. Ça, c'est trop. Simon, que je fais pas mal exprès, bon. Bon, OK, on va se... Je vais essayer de l'avoir. Je vais essayer de... Oui? J'ai quelque chose à t'apprendre. Oui. T'es fait prendre, mon cher. Ah! Je voyais ça venir gros comme un éléphant! Je me disais aussi que c'était trop fait pour... Merde, je me suis fait avoir encore! Alors voici Jean Baudry qui se fait prendre aussi. OK. Ah, mais c'est beau, Montego Bay. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je pourrais avoir une chambre? Ah, mais monsieur, il n'y a pas de chambre libre, là. Ben oui, mais c'est pas écrit complet. Oui, mais je te le dis, là, qu'il n'y a pas de chambre libre. Et si on a, c'est $300 par nuit. Mais j'ai de l'argent pour payer, moi, monsieur. Écoute, j'ai rien contre toi, monsieur, mais je t'aime pas la face, d'accord? Alors, va jouer plus loin. OK, JB? Oui. Oui. Il y a de la visite, ça sera pas long. Ça va être correct? Pierre s'occupe de les effets sonores, les musiques en arrière, des choses comme ça. Alors, ils servent nous comme ça, le musicien. OK, les gars, on va faire? Oui. Oui. Attends un peu, là, on va regarder mes affaires comme ça. Moi aussi. Connais-tu ton texte, JB? Non, attends un peu. C'est bon? Vous l'avez pas, les gars? Pierre Caroline. OK. Ça aussi, vous jouez dans la musique, c'est pour faire du bruit, ça. C'est ce qu'on appelle un sampler. Hey, tu me fermeras la porte, sinon ça... Ça se peut, ça. Ça se peut-tu, oui. La suite, un petit peu plus tard, les 7h07. Est-ce que je pourrais avoir une chambre? Ah, ben, monsieur, il n'y a pas de chambre libre. Ben oui, mais c'est pas écrit complet sur votre écriteau. Ben oui, mais te dis, il n'y a pas de chambre. Et s'il y en a, c'est $300. Mais j'ai de l'argent pour payer, moi, monsieur. Écoute, j'ai rien contre toi, mais t'as pas la face, d'accord? Alors, va-toi plus loin. Oui, mais... Bon. On va reprendre, on va continuer. Regarde. Pierre. Ferme la porte. Ferme la porte, ferme ta gueule. Simon fait une visite. Simon fait une visite. C'est un noir. OK. Alors, ferme la porte et envoie le conduit. Bougez pas. Embarré. Je te jure. Il vous entendra pas, gars. OK? En dépêche. Non, passe plus. Moi, je veux voir. OK. Ça m'embête que tu comptes ça. Est-ce que je pourrais avoir une chambre? Ah, mais monsieur, il n'y a pas de chambre libre. Ben... Hey, Gilles! Ben oui, mais... Gilles, ils s'en viennent, c'est toi! C'est Pierre Rousseau, c'est lui le producteur, c'est lui qui fait Princesse. Les gars qu'on voyait parler des sketchs, les effets spéciaux, les choses-là, tous les bruits sonores. Laisse ça là, ils nous entendent pas, c'est nous autres qui entendent. Pense pas. Bon. Tu vas pas là, les gars! Ah, c'est parti. OK, Simon, Ah ouais. tu chamberas après, Simon. OK? OK, ils sont partis, là! Ça, c'est une des bonnes... Ça vaut à peine d'être écrit d'un livre. Crunch. Qu'est-ce que tu fais faire exprès, lui? Tu fais exprès? Mets pas ça trop fort. Il entend pas. Il n'y a pas de problème, il entend pas. OK. OK, il va? Oui. Ah, que c'est beau, Montego Bay. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je pourrais avoir une chambre? Alors, c'est Mike Gauthier qu'on vient d'entendre. Voici maintenant, imaginez-vous, c'est vrai qu'on doit venir mal à l'aise, mais surtout, la situation, un noir qui est en visite pendant que vous imitez un noir, ça devient un gros hasard. Mais quand vous savez ensuite, à la fin, que c'est arrangé par le zoo, ça fait rire. Voici Pierre Pagé. Écoute, j'ai rien contre toi, messieurs, mais je t'aime pas la face, hein, d'accord? Alors, va jouer plus loin, OK? Oui, mais... je t'ai dit dehors! Oui, mais monsieur... Bon, on va prendre Pierre, là, je me suis fou au début. Es-tu correct, mon œil? Correct. Parfait. OK, on y va? Hey, il y en a un vrai là devant. OK, voyez! J'ai pas vu.
Parce qu'elle avait un vrai. OK. Elle a fermé la porte. Ah oui. Je te le jure, je me vire de bague, je le vois. Et puis là, il est avec Simon. Pas de problème, OK? T'es prêt? C'est parti! Ben oui, mais c'est pas écrit complet. Ben oui, mais je te dis, là, il n'y a pas de chambre. Et s'il y en a, ben c'est $300. Mais j'ai pas j'ai de l'argent, mon papé. Hey, les gars, on va se reposer un peu. Oh! Ça va? On y va! C'est bien! Hey, ben, quand je l'ai vu arriver. Je sens, il est en train. Il est rouge comme une tomate. Il est en train de péter. Oh! OK. Oh, comme c'est beau, Montego Bay. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je pourrais avoir une chambre? Hey, wow! On va arrêter un peu! Ce sera pas long! Ouais. Le sketch du monde, c'est Simon, il aime ce contre-temps. Il aime ce contre-temps. Oh, chaud. Viens ici. Quoi? Rentre dans le studio. Oui. Viens ici. On a quelqu'un à te présenter. Qui? Jean. Je te présente Jean-Claude, mon cher Pierre. Salut Jean-Claude, je te présente Pierre. C'est un coup. C'est un coup? Oui. T'as fait un coup. T'es-tu sérieux? T'es-tu sérieux? On est acteurs, hein? T'es pas sérieux? Mange là, t'es pas sérieux? Tu peux te consoler sur mon épaule aussi. T'es pas sérieux? Mange la Vendredi soir, 25 novembre 1988, 18h47. La terre tremble partout au Québec. Mais à cet instant précis, que faisiez-vous? Dans la Beauce, chez les Bouchards. Oui, c'est bon, oui, c'est bon. Vas-y. Fais pas trop de bruit, tu vas déranger les voisins en bas. Hey, vos gueules! On soupe, nous autres en bas! Je te l'avais dit de faire moins de bruit. OK. Bon, c'est ça, là. Fallait que tu déranges tout notre bloc. Oui, mais jouer. À Montréal, dans la famille Lavigueur. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Les enfants, je sais que vous avez peur, papa a peur aussi. On ne sait pas ce qui peut se passer, les enfants. C'est peut-être la fin du monde. Ramassez 15 de bière. Attention, pas que les bières cassent, là. Ramassez toutes les 15 de bière. À Chicoutimi, dans un centre d'achat. Je le sais ce qui se passe. C'est les insolences d'une caméra, ça doit être à l'instant T, là. Fais passer, toi, qu'est-ce que c'est ça, là? C'est à l'instant T, souriant. Je comprends. Souriant, on dit ça, caméra. Dans les Laurentides. Hey, ça branche chez vous, madame? Oui, mon gars. Quand ça branche chez nous, il y a de la Laurentide. Et sur la rive sud de Montréal. Ça va-tu arrêter? Mais qu'est-ce que c'est ça? Enfin! Oui!
tremblement de terre a bouleversé le Québec tout entier. Mais dans les moments qui ont suivi le séisme, qu'avez-vous fait? D'abord, dans la Mauricie, chez les Bédards. Ben voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Il est 3 heures du matin. Roger, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors debout dans l'entrée. Ben, à la radio, ils ont dit que s'il y avait un autre tremblement de terre, de se tenir d'un cadre de porte. Roger! Fait que je dors debout. Dans la région de Québec, chez les parents. Oh là, ça, la voiture venue, l'électricité, là, on ne plus rien, là, c'est tout noir dans la maison à cause de cette maudite affaire de tremblement de terre. Aïe, aïe, pépère! Excuse-moi, Gilles, là, je t'ai accroché le front, on va dire, cette là. oui, mais... Excuse-moi, Francis, là, j'ai accroché la queue, là. J'ai dit de tasser, Francis, là. Et là, qu'est-ce que se promène quand il fait noir, là? Gilles, là, il n'y a pas rien à faire, là. Il n'y a pas moyen de trouver de flashlight, rien pour éclairer. Fait que couche-toi cette là. Couche-toi à terre, là. Couche-toi à terre, là. Bon, là. Laisse-moi juste te placer ça ici, là, dans l'oreille, là. Qu'est-ce que tu mets là dans l'oreille? Gilles, je te mets une corde dans l'oreille. Ferme ta boîte, là. Pourquoi tu mets une corde dans l'oreille? Gilles, t'as assez de cire dans l'oreille, là. On va te faire une chandelle, OK, là? Ferme ta gueule. Oui, alors, le zoo, bonjour. Monsieur Parent. Bon. Richard Glenn, d'ésotérisme expérimental. Oui, je vous connais, Oui, qu'est-ce qu'il y a, là? Monsieur Parent. Oui. Le tremblement de terre est explicable d'une seule façon. C'est quoi encore? Par l'ésotérisme expérimental. Et c'est pour ça que je vous ai appelé ce matin. Voyons pour donc, vous dire que le phénomène d'entraînement explique tout. Voyons donc, ça tient pas. Ça tient pas de bout, veuillez me croire. Ben voyons c'est donc. le phénomène d'entraînement. Ben voyons. Car d'abord, le tremblement de terre a commencé à Chicoutimi. Oui. Ensuite, phénomène d'entraînement, il se retrouve à Québec. Ensuite, Montréal et New York, et etc., etc. Voyons C'est donc! un phénomène d'entraînement. Ça tient pas de bout, voyons donc, Richard. Monsieur Parent, Ben oui, écoute, ben. l'ésotérisme expérimental explique encore d'une autre façon. C'est quoi? Et c'est très simple. Il s'agit de voir la chose avec le phénomène de virer les choses à l'envers. C'est-à-dire que si on vire la Terre à l'envers, oui. Vous savez ce qui se passe, ça règle tout. Hein? Parce que si on vire la Terre à l'envers, nous, les êtres humains, on se retrouve tous dans le ciel. Donc, on ne touche plus la Terre, le plancher des vaches. Ce qui fait que s'il y a un tremblement de terre, on n'est pas touché par ça. Et si les sismologues voulaient régler le problème, ils ne feraient qu'une chose. Ils mettraient une grosse bombe et la Terre virerait à l'envers. On pourrait vivre tous dans le ciel pendant un bout de temps, puis on ne serait pas touché par les tremblements de terre. Aïe. Ben voyons donc. Monsieur Parent, ben voyons. Voici maintenant, vous ne voulez pas me croire, mais vous voyez maintenant la preuve ésotérique la plus évidente. Virez le mot terre à l'envers et ça fait érête. Comme dans érête de trembler. Expérimental. Érête de trembler. La terre à l'envers, érête de trembler. Aïe. OK. T'as ta 303? Ouais. Eh bien chargé? Oui. Ton 38, c'est chargé, ça? Non. Hey, charge-moi ça tout de suite. Ouais. OK. Y a pas de chance à prendre, tu comprends? Oui. Ça y va, là. C'est un peu. Rien laissé au hasard. Ben, il est correct, là, c'est... Parfait. Tout est beau. Tu m'as mis ton gilet par balle? Ben oui. Ça va serrer tes straps un peu. Ton couteau de chasse est dans tes bottes? Ouais. À cette heure, as-tu des gaz lacrymogènes? Ouais, c'est officiel. Tes 12 grenades? Ben là, c'est vraiment nécessaire. Hey, c'est-tu vraiment nécessaire? Hey, chose, tu t'en vas pas à un pique-nique, tu t'en vas pas à une partie de fun? Tu sais jamais à quoi t'attendre. OK? Et te guette. Faut pas que tu prennes de chance. Faut jamais que tu prennes de chance. Tu sais ce qui est arrivé dans le passé. Tu sais ce qui est arrivé pas plus tard qu'hier. Je veux pas y aller. Je veux pas mourir. J'ai juste 20 ans. Hey, écoute bien, Luc Blouin. Regarde-moi dans la face. Regarde-moi dans les yeux. C'est toi. C'est toi qui représente la famille. T'es notre dernier espoir. Pense à ton pauvre père qui te regarde d'en haut. Tu vas y aller. OK, on va y aller. Comment tu veux, je te rapporte? 200 piastres. Les guichets automatiques, c'est dangereux. De grâce,
Protégez-vous. Quand on fait un sondage du zoo, les gens aiment essayer de deviner quelles ont été les vraies questions posées par rapport aux questions que l'on mentionne en ondes. Alors voici ce sondage. Je pense que vous allez le deviner. Qu'est-ce qu'on a demandé comme question? Et quelles ont été les vraies questions posées par rapport aux questions que l'on mentionne en ondes. Alors voici ce sondage. Je pense que vous allez le deviner. Qu'est-ce qu'on a demandé comme question? Sondage. Lorsque quelqu'un pète, c'est-à-dire lorsqu'il lâche un gaz, est-ce que cela vous incommode? Oui, je trouve ça très désagréable. C'est pas très poli de lâcher un gaz tout en public. Puis ça, c'est pas grave. En public, c'est pas terrible. Ça dépend dans quelle place, là. Si c'est une place publique, oui. C'est un besoin naturel. Coudon. Non, c'est une fardin. Coudon, une personne se lâche, c'est final. Écoute, sinon, tu veux ça me fait, moi, Chris? À moins qu'il puisse bien. Ben, l'odeur, je resterai pas relevé, je vais m'en aller. Oh, ben là, si l'odeur est trop forte, tu cherches à te sauver. J'espère que ça passera pas en ordre. Lorsque quelqu'un pète, ça vous choque? Toute une question. Mon chum, il pète en se levant le matin et en se couchant le soir. J'aurais bien aimé ça sentir ça. Oui, je trouve ça normal parce que je trouve que c'est naturel. C'est tout à fait naturel. Pas du tout, ça me fait rire. Ben, ça dépend de l'odeur. Ben, c'est l'odeur. S'il y en a, ça dépend des gens, là. Il y en a que ça sent fort. Quand tu mets un bon qui pue, là, non, mettons, vous êtes là. Ça me dérange pas, pantoute. Ben, ça dépend. Je n'entends pas souvent, sauf les miens. Moi, je dirais que ça serait probablement un pet, ça me dérange plus que le rot. La dernière fois que quelqu'un s'est lâché, où étiez-vous? Super, on n'apporte. Avec une boîte d'épicerie. Ah, j'étais dans mon fauteuil, puis je regardais la télévision avec mon mari. Tout à coup, je lui ai dit « Hey, les ébailles frémis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? » Non, il n'y a pas eu aucune senteur chez nous parce que j'étais après jouer aux cartes en bas. Moi-même, j'ai resté avec ma main de carte dans les mains. J'attendais que ce soit fini pour continuer. En public, c'est pas terrible. Est-ce que ce pet a fait beaucoup de bruit? Ça ferait comme une bombe. Comme une bombe. Ça fait comme un bourdonnement qu'on dirait qu'on s'en venait de loin. Mais c'est ça frémit. Là. Quand ça a commencé, ben c'est parce que là, à l'autre bout, ça pétait fort pas mal. Fait que moi, j'ai regardé, qu'est-ce qui se passe? J'ai à ma compagne, j'ai dit, il y a un fou là-bas qui tire du fusil chez Steinberg. Pas tellement. J'ai pas trouvé que ça avait fait fort. C'est surtout parce que ça a vibré, hein? C'est ça. Quand j'ai entendu ce son-là, ben j'ai su que c'était ça, que c'était pas une mirate. Puis ça fait que je me suis arrêté tout de suite en dessous d'un cadre de porte. Du bruit? Non, pas vraiment. C'est surtout le bruit des fenêtres ou des affaires comme ça ou quelque chose qui tombe à terre. J'ai eu peur. Oui, assez. Ben, je me demande, on se trouve impuissant quand ça arrive et je me demandais ce qui se passait. Chez eux, en espérant qu'il soit réveillé à cette heure-là. Sûrement. Tu l'appelles à son hôtel. Il y a toujours quelque chose à dire, lui. Ouais. On appelle à Calgary, il y a de bonne heure. Non, j'appelle chez eux. Mais il sera pas là. Chez eux. Ah, il sera pas là? Ben non. C'est plate, ça. Un répondeur, peut-être? Vous êtes bien chez Michel Carrier. Malheureusement, je suis pas là. Je pense bien, en même temps, je pense pas, que je suis peut-être du côté de l'extérieur de la patinoire. On est peut-être même à l'extérieur, à l'étranger, à ce moment-ci de la saison. Mais je sais que j'avais un rendez-vous important avec Peter, Anton et Michel Goulet. Et je me suis dirigé avec Alain Crête, mon ami de toujours, nouvel ennemi d'André Bellil, de CHRC, et je suis allé du côté également de certains remotes que j'avais à faire pour des magasins d'automobiles, des détaillants. Et je suis donc allé du côté de l'extérieur de la ville de Québec, et je suis allé voir s'il n'y avait pas des choses importantes à vérifier, que ce soit du côté d'un scoop, que CHRC pourrait avoir, concernant par exemple un nouvel échange des Nordiques. Je sais par ailleurs que Michel Goulet n'est pas le gars le plus heureux actuellement. Et ce qui est aussi triste, c'est qu'il y a des répercussions du côté de au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je sais que les gens n'aiment pas non plus qu'on parle en mal d'un gars qui a donné son corps et son cœur pour une organisation comme les Nordiques de Québec. Je sais que Marcel Aubu en a beaucoup parlé. Ce qui veut donc dire que je serai peut-être de retour dans les prochains instants. Et écoutez le bip sonore. Bon, alors, Michel, c'est Gilles Parent du Zoo qui parle. J'aurais aimé ça que tu nous rappelles parce qu'on aurait besoin de te... le bip sonore. Ici Michel Carrier. Malheureusement, vous ne pouvez pas laisser votre message tout de suite puisque j'aurai quelque chose d'important.
Ça va bien, moi, ça faisait tellement longtemps que je voulais venir vous rencontrer, le zoo. Moi, les gars, ça faisait de ça au moins 25 ans minimum. Yeah. De l'autre côté, nous aussi, ça fait au moins... 55 ans. Ben oui, c'est ça, madame. 55 ans minimum. Yeah, tu fais de Mais je vous regarde, monsieur IA. Il y a une question qui me tracasse depuis longtemps. Excuse-moi, appelle-moi pas monsieur, s'il vous plaît. Appelle-moi monsieur. Monsieur IA. Merci il y a une question qui me tracasse depuis longtemps. Comment ça se fait que j'ai perdu vos dents parce que vous n'avez pas de dents? Ah, t'as remarqué ça, toi? Oui. Ben, moi, te dire qu'est-ce que ça se fait. C'est qu'à un moment donné, moi, je suis distrait. Moi, le matin, je me lève, je suis rentrer dans le mur. T'sais. Mais ce matin-là, je suis rentré dans le mur, j'ai voulu me rincer la bouche. Tu sais, pour la bonne haleine, tu sais, quand tu fais... Pour pas que l'autre tombe sans connaissance en face de toi, là. Puis ce matin-là, en me rinçant la bouche, je me suis trompé. J'ai pris du, comment ça s'appelle ça, du Varsol, au lieu de la bouteille de Scope. C'est pas la même affaire. Le Varsol, c'est fort, ça va être... OK, je comprends, là. Je sais ce qui s'est passé un peu, c'est ça? Hey, c'est juste que je te regarde, là. Ouais. Je pensais que moi, j'étais seul d'innocent, mais il faut être assez innocent comme tout, pour te laver la tête avec ça, du Varsol, je te regarde. T'as un shampoing, puis c'est réglé. Dis-moi donc, IA, qu'est-ce que... IA, c'est ça? IA! OK, bon. Qu'est-ce que tu fais de bon de ce temps-ci? Ben, de ce temps-ci, c'est tranquille. Tu sais, moi, avant les fêtes, demain, je relaxe, parce que dans le temps des fêtes, ça va s'énerver. Ouais. Fait que je regarde la TV. Ah. Et puis tu devrais voir ma TV, pas la petite TV cheap, là, la grosse, super écran, hyper de Sony. Ouais. Ça, c'est tellement gros, mon ami, crédit-le pas, ça prend une télécommande juste pour partir la télécommande. OK. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision de ce temps-ci? Ben, de ce temps-ci, je regarde beaucoup d'émissions de, comment ça s'appelle ça, c'est là, l'héritage. L'héritage? Bon, mais je trouve qu'il exagère un petit peu, là. Un petit peu. Bon. Oui, il exagère tout le temps. Hey, ça fait 3 semaines que le vieux Xavier est mort, puis il expose encore. Tu me dis, hey, t'as-tu vu ça, là? Ça se peut pas. Non, mais c'est assez spécial. Ben, c'est assez spécial. Passer 3 semaines au salon. À un moment donné, il va falloir que mes villes installent des collants à mouches au plafond, tu sais, parce que s'ils l'ont pas intérêt la semaine prochaine, c'est lui qui va se ramasser avec un beau bill d'exterminateur. Mais à part l'héritage, Roland, qu'est-ce que tu autre chose, ça? Plus drôle que ça, la maison de chaîne. Hey, ça, j'ai entendu dire, là, je veux pas faire la lancale, que l'émission de jeudi soir, ça allait être bien bon. Ça a l'air que Léo Lial, là, ils vont partir 5 minutes après le début. Ça fait du bien. Oui, attends. Parce qu'il faut qu'il dépêche. Parce qu'à 9 h, il est en Russie pour jouer le docteur dans ses comptes. Il faut être vite, c'est pas en Russie. C'est vrai, pareil. Ça doit devenir mêlant. Des fois, il parle en russe, des fois, il parle en anglais. Il y a d'autres choses aussi, il y a d'autres émissions? Ben oui, et ça me semble, il y en a fait qui m'énerve. L'ancien compte, c'est moins bon qu'avant. Tu trouves-tu, toi? Ben. Je trouve que ça semble tellement à l'année passée. Moi. On dirait qu'on voit venir les punchs. Puis il y a déjà fait de la DAC qui peuvent pas. Hey. Comme ça, là, ça fait 2 ans et demi, quasiment de suite, que le chum français de Suzy Lambert, il meurt de la leucémie d'un accident de moto. Il exagère. Tu sais, ça de moto qui Mais je te demande comme ça, quel personnage tu préfères dans l'ancien compte? Ben moi, c'est direct, c'est Natacha. Okay. Ça, Natacha, pour moi, c'est un petit peu de la météo soviétique. Sauf qu'elle, elle chante pas, puis elle a un accent russe, puis elle est beaucoup plus grande, dans le fond. Puis c'est pas vraiment la même couleur, sauf qu'elle a des liens souillés. Finalement, il reste pas grand point en commun, là. Ah oui, il en reste 2. Elle a 2 très gros points en commun. Je sais pas si tu as remarqué qu'elle avait des choses. Je sais pas pourquoi tu veux en parler comme ça, parce que moi, c'est la première chose que j'ai remarqué quand je l'ai vu. Je voulais te demander, Roland, qu'est-ce que tu penses des vieilles téléséries qu'on met en ondes, les belles histoires des pays d'en haut, du tac au tac, ces vieilles séries-là? Moi, j'en ai compte ça, mais j'ai même entendu dire, écoute bien, on a fait ici une nouvelle version du Temps d'une paix avec André Arthur. Là. Ah, tu veux dire Joseph Arthur? Non. André Arthur. Ça va s'appeler comment? Ben voyons donc, André Arthur, ça va s'appeler le Temps d'une date. C'est le temps d'une date. Ici Roland. Moi, tous les matins, j'écoute le zoo depuis au moins 25 ans minimum. Vive le zoo! Alors, le 7 décembre, il y avait danger d'une grève à la SAQ. Passer les fêtes sans boisson. Sans boisson. C'est quasiment impensable. Ce serait le fun à passer les fêtes sans boisson. Imaginez-vous un peu. Le zoo l'a imaginé pour vous. On a échappé belle. Imaginez-vous un peu. Pas de boisson en fête, ça n'a pas de bon sens. Sortant du bureau, moi je m'en vais m'acheter de la maréto. Je vois une filée à l'entrée. Bonjour, je peux-tu rentrer? Écrase minable, on fait la grève à la Société des alcools. J'ai besoin d'alcool. T'en auras pas, le père. Dix jours plus tard, je suis à un party. Alerte rouge, y a juste la liqueur.
Là-bas au bar, je spot une fille, je cale mon Pepsi, je vais la cruiser. Salut. Ouais, ça paraît que t'as pas bu, hein, tu l'as pas pantoute. Je peux pas croire, plus rien dans les bars tous les soirs. Tous les soirs, ce besoin de boire. Arrête de boire. À Noël, je vais chez mon oncle Gaston, y a plus une goutte de boisson. Tu vas prendre un 7-Up, un Kool-Aid aux bananes, puis un Ginger Ale avec 2 cerises. Une paille avec ça? Hey, hey Claude, vas-tu prendre un petit Kool-Aid aux cerises? Ben, envoie donc, mon radar. Non, y'en est pas question, Claude. Tu viens de boire un Kool-Aid à l'orange. Mélange pas, tu vas être malade. Oh, comment, non, ouais. À l'opération Nez Rouge, il n'y a plus rien qui bouge. Les bénévoles n'ont rien à faire, ils se pognent le derrière. Comme les réparateurs de métal qui s'ennuient toute la nuit. Oui, allô? Opération Nez Rouge? Ah, excusez-moi, je me suis trompé de numéro. Pas de rhum, pas de bière, pas de vodka. On pourra pas être chaud. À 11h, on est tous couchés. On écoute la chaud. Je peux pas croire. Plus rien dans les bars tous les soirs. Tous les soirs, ce besoin de boire. Plus tard, je vais à la messe de minuit, prier le petit Jésus. Notre Seigneur prit le pain, il le rompit et le donna à ses disciples. Puis il prit la coupe de... Puis il prit le lait et il le donna à ses disciples en disant... Le lait, c'est franchement meilleur. 10h moins 10. Encore à jeun. 3h moins 10. C'est Platon Moses. 4h moins 10. Tout le monde est à jeun. 5h moins 10. Je m'en vais m'en aller. J'ai tant parlé, j'ai tant niaisé, sans jamais avoir t'inquiet. Puis je pense que je vais virer drogué. Je peux pas croire. Plus rien dans les bars tous les soirs. Tous les soirs, ce besoin de boire. Robert, lui, est resté à la maison. Il y avait des provisions. Ici Robert Gillette, ici Robert Gillette, ici Robert Gillette, ici Robert Gillette. Mais t'es complètement nu? Non, je le crois pas, ça se peut pas. Tous les héritages sont pas tenus comme ça. Un marché d'alimentation, ça a besoin de décoration, des auvents, du lettrage en néon de couleur, quelque chose. Bon, alors ça, c'est le message d'héritage. On parle de tout nu avec un ressort. Alors, savez-vous que notre ami Dr Gangrène a fait une rencontre avec ce ressort-là? Tout nu. Mesdames, messieurs, la direction et le personnel du Chic Montel Le Caral vous offrent le spécial 2 pour 1. Faites-les 2 danseuses cochonnes à ta table et ne payez que pour une de plus. Vous ne payez le premier versement qu'à Pâques l'an prochain. Merci. Hey. Ah oui, viens ici. Je veux que tu danses à ma table. T'es déjà tout nu? Ah oui, toute nue tout de suite, c'est moins cher. Puis jusqu'à 30% moins cher. Sais-tu que tu parais pas mal, toute nue, Tu veux que j'enlève mon emballage aussi? OK. Tiens, maintenant on est tout nus, tous les deux. Comment tu trouves mon héritage? OK, bien. J'espère que tu prends pilule, On est bien à côté de la table. Quoi? Tu prends pas pilule? Oh non. 9 mois plus tard. Bon, OK. Ça va faire, là, les enfants. C'est correct, arrêtez de courir dans la maison. Si votre mère avait pris la pilule aussi. Bon, c'est correct, arrêtez. Les enfants. Merci. Alors,
on parle de cinéma avec moi, le critique Bibi Béré-Petrovski. Bonjour, Bibi. Bonjour tout le monde, bonjour le gros épais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Pour commencer, je te pose une question, mon cher Gilles. Est-ce que tu es allé voir le dernier film de Pierre Richard? Parle-moi-en pas, j'ai voulu aller le voir, puis j'ai jamais été capable. Mais comment ça, t'as pas été capable de le voir, le dernier Pierre Richard? La salle, c'était mal indiqué. Là. Sur la fiche du film, il disait que c'était à gauche en sortant de l'ascenseur, puis en réalité, le film était projeté dans la salle de droite, en haut de l'escalier. Oh, y es-tu innocent? Non, c'est vrai. Imbécile. Ben en oui. tout cas, moi, faudrait pas que je sois ton père parce que entendre des niaiseries comme ça, tu mangerais des bonnes claques dans le chignon. Je vais te dire franchement. Pas la tête, mon père joue très bien son rôle. Bon. Alors, on va arrêter de parler de toi, on va parler de choses intéressantes. Oui. J'ai apporté un petit bout de film, un film québécois qui arrive dans les prochaines semaines à Québec. Okay. C'est la suite tant attendue du grand film Le Frère André, qui avait eu beaucoup de succès, on s'en rappelle, dans la famille de Marc Legault. Alors, c'est Le Frère André 2 que j'ai vu à Montréal. Ça ressemble au premier? C'est un peu différent. Alors, on peut voir ici Gilles le Cardinal Léger qui nous présente son éminence, n'est-ce pas? C'est très intéressant comme film, hein, c'est Est-ce que c'est un film pour 18 ans seulement? Non, il y avait plein de gens en haut de 18 ans dans la salle. Ah, OK, d'accord. Et maintenant, un autre film, Gilles. Après Rambo 3, Rocky 4, on a maintenant le film Emmanuel 5. Et on va regarder un extrait tout de suite. Emmanuel 5? Penses-tu qu'on peut montrer ça en ondes? Oh, ben absolument. Nous allons maintenant célébrer la parole du Christ. Ma chère Emmanuel, près du Dieu, mes bien chers frères, nous célébrons aujourd'hui la résurrection de notre sauveur Marcel Aubu. Marcel est notre Dieu, c'est grâce à lui si les Nordiques pourront continuer à nous éblouir. C'est grâce à lui si aujourd'hui notre manteau, notre tuque et notre foulard à l'effigie des fleurs de l'Élysée sont encore les seuls symboles de notre fierté d'être québécois. De plus, des milliers de journalistes sportifs seraient sans travail si notre Dieu n'avait pas donné sa vie pour nous sauver. Et le plus merveilleux, c'est que Marcel ne cherche aucun mérite. Il vit son miracle tel un humble chrétien avec la plus sainte des modesties. Chantons notre louange. Marcel Aubu, c'est l'homme solennel, c'est notre Dieu, notre sauveur à nous. Pour effacer la gaffe de O'Keeffe, oui, il a même voulu se crucifier. Le monde entier tressaille d'espérance. Il faut prier devant notre Sauveur. Peuple à genoux, attends la délivrance. C'est lui, le Rédempteur. C'est lui, le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. On a redonné aux Québécois leur équipe de hockey, et cela en 25 jours seulement. Les Nordiques sont à Québec pour toujours. Le management sera francophone. Je leur ai dit que Marcel Aubu n'était pas un destructeur, mais un bâtisseur. Qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il vit, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chantez ta délivrance. C'est lui, le Rédempteur.
réussi, je dis mission accomplie. Hein? Jean-Marc? Pas Jean-Marc. Ben, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Jean-Marc qui chante. Oui, entrez. Hey, ça va faire. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai droit de chanter, j'ai droit de faire de l'argent comme toi, mon gros mangeur de Big Mac. Écoute-moi, Jean. J'ai droit de faire du backing vocal puis du solisme. Mais c'est toi qui étais sur le disque que je viens d'entendre. C'est moi qui ai enregistré là-dessus. C'est toi qui faisais « Hey! » Hey, c'est moi qui fais ça. Ben voyons, tu fais de la musique, toi. Oui, j'ai commencé avec Roger Whittaker, puis j'ai fait plusieurs tunes aussi. Je suis pas juste un gros mangeur de Big Mac comme toi. Correct. J'ai le droit de manger mes tartes au gingembre. Puis tes bas gris. Puis ma rhubarbe. Puis mes barbes à papa au gingembre. Hey! Fais-tu de la musique ou non? Là? Oui. D'ailleurs, je joue dans le groupe. Écoute bien ceci. C'est incroyable, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, puis là, il a fallu... avec ça, Louba. On était ensemble, on mangeait une tarte au gingembre. Louba gris, oui. Louba gris, oui. Louba gris. Tu étais dans d'autres groupes aussi, tu me dis que tu as fait de la musique? Oui. Écoute ceci. J'en reviens pas, Jean-Marc. Hey, écoute, regarde-moi donc, toi. T'as donc bien les cheveux bizarres, toi. Hey, ris pas de moi. Ah ouais, qu'est-ce que c'est tes cheveux? C'est de la lucerne, c'est pas des cheveux, regarde. Je suis chauve comme toi, mais mais je suis trop gêné pour me promener le coco. Hey, moque-toi pas de moi, mon gros mangeur de Big Mac. Là. Bon, c'est-tu tout ce que t'as fait dans ton talent musical? Devine ce que j'ai fait aussi. Ben, je sais pas, moi là, t'as joué avec Madonna, je gagerais. Hey! C'est incroyable, t'es pas mal bon, sais-tu? Es-tu sérieux? Non. Oh, hey! J'ai joué aussi avec le groupe, très populaire. C'était pas mal moins Capitalito, Cheaplo. Écoute ça, c'est Simple Mind. Incroyable, j'en reviens pas. J'ai aussi fait un slow. Oui? Avec Lionel Richie, un de mes amis. Il enseignait à l'Université Laval. On avait pris un café à Trappe-à-l'Ours. Je faisais mon 4e bac en anthropologie. Écoute ça. C'est incroyable. Oui, hey. Ben, j'ai plus de temps, là, Jean-Marc. Hey, minute, il faut que tu m'écoutes. J'ai quelque chose à dire. J'ai plus de temps. Là, tu dis souvent que je suis un gros mangeur de croissants, puis de graines de gingembre, puis de bas de laine. Ben moi, j'ai chanté, puis je suis fier de le dire. J'ai chanté avec la plus grosse mangeuse de croissants au gingembre. Guy. Hey, les gars. Bon, c'est l'heure du quiz. quiz. Hey, qu'est-ce que d'avoir des gareurs? T'as l'air cave là-dedans, ouais, j'ai eu la cave. J'ai pas besoin de me le dire, je vais faire dire pendant 20 ans. Bon, ben, en tout cas, c'est à mon tour, peut-être? Oui, c'est à ton tour, peut-être. Regarde. Paul, t'es sur le bazar à matin, t'es direct sur le bazar en Simonac? Je suis en plein dessus. Marcel, es-tu là? Oui. Bon, t'es-tu prêt à aider Paul un petit peu, là? Oui. Bon, donne une taxe à la gueule si jamais il l'a pas pensé. OK, attention. Denis, es-tu là aussi? Denis, il faudrait qu'il s'installe. Denis, il est dans son truck, là, le gros Denis, il faudrait qu'il soit là aussi. Attention, tout le monde. Les gens à la maison, que ce soit dans votre auto. Regarde. Si vous soyez dans votre auto, les gens à la maison, peu importe, l'important, c'est de répondre à condition comme faut avant de beurrer vos toasts. OK. La question numéro 1. Paul, t'es prête? Oui. Dis-le, Simonac. Je suis prêt. Bon, c'est parfait. Dans la porte d'entrée du centre Nautilus Plus de Tennis Sport, c'est écrit sur cette porte « Centre de conditionnement hors glace des Nordiques de Québec ». A. Oui. Est-ce que c'est pour attirer de la clientèle ou B, pour décourager ceux qui voudraient se mettre en forme? Bazar? Paul? C'est pour sûrement que c'est de la promotion, donc pour attirer de la clientèle. Ah non, tu l'as pas.
C'est devenu de plus en plus un centre pour les Weight Watchers, les gens qui sont vraiment gros puis qui se disent si les Nordiques sont capables, je suis capable aussi. D'ailleurs, c'est vrai, d'ailleurs, hier, il y avait Gérard Vermette et Réal Giguère qui étaient là. Réal Giguère est passé sur les toilettes, en tout cas, je l'ai pas vu. Attention tout le monde. Attention tout le monde. C'est un vrai ou faux, Paul. Es-tu prêt? Oui. OK, attention. Les gens à la maison aussi, si on vous êtes prêts, vous pouvez le dire, mais je vous entends pas. Attention. T'as été me faire rire. OK, d'accord. Jeff... T'es encore là? T'es encore là? T'es encore là. OK. OK. Jeff Jackson, ça c'est un joueur des Nordiques. Ceux qui ne connaissent pas le hockey, là, allez vous coucher. Jeff Jackson, des Nordiques, est tellement malhabile autour du filet. C'est un vrai ou faux, Paul, attention. Jeff Jackson, des Nordiques, est tellement malhabile autour du filet que si on le plaçait sur une plage en lui disant « Tiens, Jeff, tiens la rondelle dans l'océan », il trouverait le moyen de frapper une mouette. C'est vrai ou faux? Je pense qu'il faut que je sois d'accord avec ça. Je dirais que c'est vrai. Tu l'as! Et Simonac, un bearing de gasket 316 que tu gagnes. Un bearing de gasket 316. En autant qu'il n'y ait pas un filet de hockey en arrière de la mouette. Non, ouais, c'est ça. Si, bon, une mouette Sinon, il la lancerait probablement dans l'océan. Une mouette gauleuse. Ouais. Attention, Paul, troisième question. C'est un oui ou non, celui-là. Ça ressemble à vrai ou faux, en tout cas, pour les gens qui sont... Pour les gens qui sont couchés, qui se découragent, là, vous pouvez vous lever parce que ça... En tout cas, non, restez couchés, ça n'a pas au hockey. Attention. Arrête de toucher, là, Denis. Bon. Si le virus du sida a la propriété d'inhiber le système défensif, ça se pourrait-tu que les défenseurs des Nordiques soient tous des Rock Hudson atteints du sida? Rien dire, mais ça a l'air bien piquant, il y a des rouges un petit peu. Paul? Consultation? C'est une consultation. Grosse consultation. Consultation avec le docteur Charland. Paul, la réponse? Et là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Moi, je dirais que... non. Ils n'ont pas le sida? Non. Tu l'as! Bravo, Paul, Tabaslac, tu l'as. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est qu'ils n'ont pas, c'est un non. Ils n'ont pas le sida, ce ne sont pas des rocatines. Du hockey. C'est ça, c'est pas des rocatines. S'il avait piqué le nez rouge, c'est parce qu'il y a des boutons en face. Attention, le nez arrêté du monde. Attention. Ouais. Le groupe de musique Gypsy King, Gypsy King a un grand succès qui est Bamboleo. Oui. Mais que veut dire le mot Bamboleo que tout le monde fredonne en chantant? Attention. Bamboleo! Pas arrêter de niaiser, là. Les gens à la maison, on arrête de niaiser tout le monde aussi. OK. Question quoi? Le groupe de musique Gypsy King a un grand succès qui est Bamboleo. Mais que veut dire le mot Bamboleo? Tout le monde le fredonne en chantant. A. C'est une reprise du grand classique de Ravel, le Bamboleo de Ravel. Ça veut rien dire, là, ceux qui cherchent, puis ils veulent savoir si tu manges des toasts, là, ça veut rien dire s'ils rient. B. Le Bamboleo, c'est une chanson gitane qui rend hommage à un grand gitan de chez nous qui adore faire la bombe dans une piscine, Léo Rivet. Et ça veut dire la fois où le Léo a fait la bombe. Okay. Bombe, Léo. Oups. Ou C. Ça se peut. Ou C. Bamboleo n'est pas une reprise de chanson, mais plutôt une reprise de message publicitaire qui est j'ai un bamboleo ici. Paul? Alors... Paul, réponse? Oh boy. Dur, ça. Je dirais j'ai un bobo, là. Un bobo? Ouais. Après, tu sais pas, moi non plus, je sais pas. Je veux rien savoir. De toute façon, moi, j'aime ça, cette tune-là. Que ça dise que ça voudra, je m'en sac. Je sais pas, personne ne sait. Question piège. C'est une piège. Donner jouets pour enfants. Il y a plusieurs parents qui se plaignent qu'il y a trop de jouets qui incitent à la violence, à l'agressivité. Mais le zoo va vous dire aujourd'hui qu'il existe des jouets, au contraire, qui sont classiques, qui incitent à l'amitié. Et j'ai avec moi deux grands amis, deux gars très gays. Alors, Luc et Serge qui vont nous parler de suggestions de jouets pour Noël. Oui. Serge, je voulais dire que je t'aimais quand même. Non, mais vas-y, parce que l'émission, on y va. Ah, non, vas-y. Bon, alors, c'est ça, nous, on fait partie, on est représentants de la compagnie Pfeffer Price. Pfeffer Price? Oui, c'est ça. Ça promet? Oui. Bon, vas-y, Serge. OK, je vais y aller. Tu peux y aller? Montrez-nous vos cadeaux. On a des cadeaux. On va commencer, Gilles, on va ouvrir notre grosse poche. Oui. OK, ça, c'est des petits
poupées garçons qu'on a ici. Ok. Regarde, on va l'ouvrir. Descends le zip, Luc. Descends le zip. Regarde, c'est ça, Gilles. C'est beau, oui. Hein? Bon. Ah, puis on a aussi un jeu de société pour les garçons plus vieux qui aiment jouer avec leur corps. Devine qu'est-ce que c'est, Gilles? Je sais pas comment ça C'est le s'appelle. jeu, dis-lui. Oui, je dis Serge. C'est le jeu du Monopoly. Le Monopoly. Oui, c'est ça. C'est pas violent, ça, du tout, ça. On a aussi un jeu sur les relations homosexuelles, Gilles, parce que là, aujourd'hui, il faut en parler des relations ça s'appelle homosexuelles. comment? Ça s'appelle Risque. Puis il y a le dernier qui a joué puis qui a perdu, c'est Rock Hudson. Ben oui, mais on n'a pas le temps de Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a un Oui, autre oui, jeu, oui. on a aussi un Bon. nouveau jeu très drôle, Gilles. Oui. C'est le jeu de Pierre Lacroix. Ah. Oui, c'est un peu sur le principe de la queue d'âne. Ouais. On accroche une photo de Pierre Lacroix Oui. sur le mur et on est bandé. On a les yeux bandés. Oui. Et puis là, il faut la placer sur la photo. Oui, il faut la placer comme queue, là. ça. Puis là, on a un autre jeu aussi, c'est une adaptation plus masculine du jeu des fourmis. Des fourmis. Ok. Voilà. Des fourmis. Ben, Tu m'en donnes dans les jambes, toi, des fois. Ah, tu m'as trouvé assez beau, ça. Vas-y, Puis là, il y a eux autres, c'est l'ancien jeu, c'est le Ant in the Pants. Ouais. Et nous autres, c'est le Hands in the Pants. Alors, ce qu'on fait, c'est que, bon, ça se joue dans les culottes de son partenaire, puis c'est plein de surprises. C'est surpris. Il y a le jeu du mouchoir. Ça, c'est le fun, Gilles, parce qu'en fin de compte, le mouchoir, ça sert juste à la fin du jeu comme tel. T'as Ah, dit ça? puis t'as pas de mouchoir, là. Ce que tu peux faire, tu peux prendre un Kleenex. Ah, c'est beau de voir ça. Non, mais c'est parce que quelqu'un n'a pas de mouchoir, franchement. Ouais. Il faut prendre quelque chose. On a quelque chose. La ok. dernière fois, ce qui est arrivé, c'est que toi, tu m'as tout envoyé sur Ben oui, mais là, c'est lui qui comprend rien. Bon, Bon. le gros parent. Serge, qu'est-ce qu'on pourrait donner à lui, par exemple, s'il nous demandait une idée de cadeau? Moi, c'est qu'est-ce que je donnerais? Ben, de notre compagnie Pepper Price, qu'est-ce qu'on aurait pour Chez lui? Pepper Price, on a le jeu du travesti pour lui. Ça serait beau. Travesti, c'est quoi, ça, affaire-là? Ben, tu sais qu'est-ce que c'est un travesti, franchement, Gilles? Ben oui, mais... Luc? De toute façon, c'est juste un jeu. Ouais, mais Bon. c'est quoi, là? C'est un ensemble. Un Ouais. Un ensemble de travestis avec Regarde, perruque et tout est Sans la perruque. Donne-lui la perruque. Bon, OK. Bon, Mais- essaye Ouais, ça. Essaye la perruque, Ah ouais, mais Gilles. qu'est-ce que j'ai l'air? C'est une fille, ça. Mais va l'autre là. avec des C'est un cheveux, ensemble. c'est beau Ben oui, avec des mais- cheveux. Ah, mais... Oh. Ah, mais... Hey, c'est beau, Ah, ça. mais que c'est ça? La petite jupe, c'est pas là. Ah ouais, mais, hey. Avec lui. La perruque, ça te fait bien, parce que franchement, ça te fait des cheveux. Hey, puis qu'est-ce qui est le fun aussi, Ouais. avec les bas culottes, tu sais, les bas Oui, culottes, ça, petit bas filet. puis la Oh, mon brassière, Dieu, t'as des Gilles, bourrures. c'est adorable. Ah, mais j'ai l'air d'une femme là-dedans, Ben oui, travesti. Ben non, Oui, mais c'est qu'est-ce beau. qu'est-ce qu'on Qui compte fait, ce que là? t'as dans le corps. T'as l'air d'une fille dans un salon, c'est le fun, ça. Ouais, puis- Oh, puis on pourrait jouer au cowboy. Oui, on va jouer au cowboy. Oh. Ça va être la fille dans le salon, nous. Hey, on va prendre nos fusils. On va te montrer nos fusils, Gilles. Vos Tiens. fusils? Ben oui, regarde nos fusils. Oh, ils sont gros, vos fusils. Fait ça à la guerre beaux, longtemps, hein? comme ça, les gars. En tout cas, les gars. Hey, mais je Bon, trouve mais- que le donc, tien, hein, il y a pas beaucoup de poils, hein, c'est comme tes cheveux. C'est ça, ça te prend une petite perruque, là aussi. Ouais, En puis tout ton cas, les fusil est gars, pas je vous bien aime beaucoup, gros. vous êtes gentils. OK. Salut, Gilles. Merci d'être venu. Ben oui. En tout cas, OK. on se Salut, revoit. les gars. Viens-t'en, Luc. Tu vas te Salut. mettre de musique, OK, Gilles? oui, On va on part en regarder ça dans le musique. show. OK, bye-bye. Le temps passe, tout s'efface, et ma vie s'en va. Le temps passe, le temps... Oui, entrez. Monsieur Parent. Monsieur Richard Parent, Glenn. Richard Glenn, des Je me sens autoristes tout transporté, expérimentales. C'est parce que je transporte avec moi toute... C'est l'ésotérisme, ça? C'est ma chimie de l'ésotérisme expérimental. Monsieur Parent, j'ai l'explication des fantômes du forum. Ben voyons, c'est pas vrai, ça. Vous avez pas l'explication. Monsieur Parent, Les j'ai la fantômes du preuve, forum. j'ai la preuve qu'il y a bel et bien des fantômes au Forum de Montréal. C'est pas juste Ben voyons des idées donc. lancées en l'air. Et grâce à mes micros ésosensoriels, vous allez voir qu'ils existent bel et bien. Hey, Richard, me prends-tu pour une tarte, là? Monsieur Parent, écoutez cet enregistrement suivant. J'en reviens pas. Bon, voilà, hein? Ça s'est passé au Forum de Montréal. Les vrais fantômes. C'est comme ça à tous les matchs au Forum de Montréal. Ça veut dire que le forum est hanté? Eh bien oui. Alors une autre preuve que le Forum est hanté, vous allez me croire encore plus. Quand Patrick Roy parle à ses poteaux, il parle plutôt à Jacques Plante et à Georges Vézina, réincarnés en poteaux de but. Voyons donc, ça tient pas de bout. Tu veux dire que quand tu donnes des coups, là, sur les deux poteaux, là, il parle à Jacques Plante et à Georges Vézina. Monsieur Parent, voici la preuve. J'ai apporté justement le poteau les poteaux de but de Patrick Roy, le filet complet, juste ici. Donnez un coup avec votre hockey sur les deux poteaux. Bon. Hein? Ah, mais c'est pas hein, cette affaire-là? Voilà une autre preuve que l'ésotérisme expérimental... Ça marche. ...est vrai. Monsieur Parent, par exemple, une autre preuve que le forum est plein de fantômes et qu'il est hanté, Claude Mouton est aussi un être réincarné. Il était animal dans sa vie antérieure. Ça n'a pas de bon sens. La preuve, écoutez ceci.
rien de spécial là. C'est vrai qu'il n'y a rien de spécial. Mais si on enregistre Claude Mouton avec mes micros ésosensoriels, on se rend compte que Claude Mouton lui-même est un être réincarné et on voit quel animal il était dans sa vie antérieure. Écoutez ceci. C'est incroyable. Vous allez me convaincre que l'ésotérisme, ça a du bon sens. Les fantômes, ça veut dire... Je vais tellement vous convaincre que vous allez tout le temps être braqué au Canal 24 comme bien des gens. Ça veut dire là, que les fantômes au forum, c'est vrai, là, les affaires bizarres qui se passent, ça tourne pas rond au forum. Justement, vous êtes le mot. C'est normal que ça tourne pas rond, parce que qui est le responsable au forum? Ronald Carré. Si ça tourne pas rond, c'est parce que c'est à cause de Carré. Monsieur Parent. Oui, allez-y. Moi, une chose, c'est tout avec ton ésotérisme. Comment ça se fait que Guy Lafleur, il est parti, là? C'est à cause des fantômes? Lafleur a été trop hanté par certains fantômes. Lafleur est un être vivant, un dieu vivant. Il ne pouvait pas être dominé par des fantômes. Exemple, Claude Ruel. C'est un fantôme qui voulait plus voir Lafleur. Mais comment ça? Donne-moi une preuve, là. Ben, virez donc Lafleur à l'envers, ça fait quoi? Lafleur à l'envers, attends un petit peu. Ça fait Ruel Fall. Ruel Fall. Ruel pour Claude Ruel. Okay. Et Fall, c'est l'abréviation de Tefal, la poêle qui ne colle pas. Okay. Et Claude Ruel, donc, voulait que Guy Lafleur décolle, comme d'une sorte de poêle. OK, mais là, tu me fais peur avec ces affaires-là. Oui, mais monsieur Parent, je ne veux pas vous faire peur, mais sachez une chose, que Claude Ruel n'est pas le seul fantôme qui a dérangé Guy Lafleur au forum. Il y a Jacques Lemaire aussi. Jacques Lemaire, qu'est-ce qu'il y a rapport? Monsieur Parent, par la numérologie, on peut expliquer la chose suivante. Lafleur a toujours répété la phrase clé de son aventure au forum. Il a toujours dit « Moi, je connais le responsable. Ouais. Moi, je connais le responsable. » Il y a combien de lettres dans cette phrase-là? Comptez-la. 25. Et quel numéro portait Jacques Lemaire? 25. C'est le 12 décembre. On approche de Noël, de cette belle fête pleine de féerie. Et comment ça va se fêter chez les personnages? Allons voir chez quelques-uns comment ça se passe, les réveillons dans le temps des fêtes. Ton party, Hervé. Ouais, puis t'en as invité du monde pas mal. Hey, je viens de voir Boy George, Claude Dubois, puis Ginette Renault. Ah ouais, tout le monde. Des grosses vedettes. Tout le monde est gelé, c'est bon. Hey, les gars, on change. On fait un concours de glouglou. Ah ouais, Hervé, on fait un concours de glouglou, c'est moi qui commence. Ouais. Ami Hervé, prends donc ta coke, prends donc ta coke, prends donc ta coke. Ami Hervé, prends donc ta coke. Et surtout, ne la renverse pas. Et porte la paille aux yeux petits bus, sur des petits bus, sur des petits bus. Et sniff, 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 et sniff. Joyeux Noël, mon oncle Jean. Ah, joyeux Noël, ma belle Mélanie, hein? Ah, quel âge t'es rendu, là? 13 ans. 13 ans, oui. Ben ouais, c'est au bout, hein? J'ai remarqué que ça a commencé à pousser, hein? C'est le fun. Ouais, mais sais-tu que toi aussi, hein, depuis que tu me regardes tantôt, ça a commencé à pousser? Ben oui, regardons ça. Ça a commencé à pousser. Hey Jean, qu'est-ce que tu nous as préparé comme souper de Noël? La même affaire qu'à Noël passé, mon cher Nicolas Soleil. D'abord, comme entrée, une tourtière aux graines de tournesol avec des attaquants au gingembre épicés avec des sprouts puis des fèves germées. Avec ça, une dinde nature au tofu. As-tu du dessert avec ça? Oui, justement, j'en ai du dessert. Une belle bûche de Noël. Mais pas n'importe quelle bûche. Une vraie bûche naturelle en érable, finie des artificiels Alors, les enfants, les enfants, vous êtes prêts? D'abord, Michel, Samuel, Isabelle. Alors, attention, et 3, 2, 1. Quand les cloches de Noël jouent leur symphonie.
Les gros faux. Oh, 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 les enfants, venez voir le bon Père Noël. Le premier cadeau est pour Guy. Voilà ton cadeau, Guy. Déballe-le. Pourquoi il faut que je le déballe, papa? Mais pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Pourquoi qu'on se donne des cadeaux à Noël, papa? C'est parce que l'on s'aime. Mais pourquoi est-ce qu'on s'aime? Question sans réponse. Non, les petits, calmez-vous, calmez-vous, non, calmez-vous. Vous allez tous avoir des cadeaux de Noël. Le premier cadeau, c'est la grosse boîte ici. Bon, alors celui-là, votre papa l'a payé très cher, ce cadeau-là. Votre papa l'a payé au moins $150. Alors, qui c'est qui fait la première offre à papa? Papa, je vais te donner 25 piastres pour, puis je vais faire la vaisselle une fois par semaine. Qui dit mieux? Ouais, papa, je vais te donner 30 piastres et je passe ta souffleuse pendant un mois, papa. Ça commence à être intéressant, ça. Toi? Ouais, papa, je te donne 10 piastres, puis je te redonne le cadeau. C'est toi qui l'as, mon Pierrot. Tiens, joyeux Noël, tiens. Tiens, papa, joyeux Noël. Merci, Pierrot. Merci beaucoup. Oh, ça me fait plaisir pour un père de recevoir un cadeau. Oh, mais un beau parfum d'outils. Moi qui en avais justement besoin. J'ai la larme avec mon petit Pierrot. Tu fais plaisir pour père. Minuit moins 20, puis... Wow. Je suis encore assis dans mon maudit chaise marcheuse, là, la veille de Noël. Bon, je devais aller écouter le sermon de minuit du curé Pihol, mais là, à soir, là... À soir, il y a comme un banc de neige dans mon cœur, là. Oh, là. Oh, quand il repense, là. Je me revois encore, haut comme 3 pommes, dans le temps que c'était moi, le petit pointe à l'errant. Ah, dans ce temps-là, on était heureux à Noël, nous autres. Ouais. À les 24, à Brunante, on partait, puis on allait fêter dans l'étable. On mangeait de la bonne tourtière. Ouais, de la tourtière à mouler, puis du ragoût de boulettes, que les boulettes avaient un ben drôle de goût. Ouais. Puis là, ben, on dansait avec les poules puis les cochons. C'était commode parce que les cochons, on n'a pas besoin de tire-bouchon pour ouvrir une bouteille de vin. Ah, c'est comme si c'était hier. Ben, je me rappelle quand mon père là, avait accroché mes bas au pied de la cheminée, ben, j'aurais aimé ça qu'il m'enlève les pieds de dedans, par exemple, avant. Ah, j'ai-tu eu chaud, hein? Accroché 2 jours à la cheminée. Ah non. Mais j'étais heureux pareil. Puis là, vers 11h, là, vers 11h15, le père nous prenait, mes frères, puis moi, puis il sortait à la vieille carriole, puis là, on allait à la messe de minuit, en traîneau. Ben, il était-tu pesant, ce maudit traîneau-là? Surtout que la jument était assise dedans avec le père. Ah, mais c'est pas grave. On était heureux pareil, nous autres. Ah, puis la fois que ma tante Florida était venue à la maison, elle s'était endormie bien seule dans le banc de neige, puis que mon frère Raoul avait reculé dessus avec le tracteur. On avait tué. Ben, c'est à cause que, dans ce temps-là, on était heureux parce que on savait ce que ça voulait dire, Noël. C'était pas une fête de cadeaux. C'est la fête de Sainte-Vierge, Noël. La Sainte-Vierge qui est née sur la croix pour effacer la tache originale. Je compte ça, moi, les maudits cadeaux. Surtout que j'ai toujours une cravate à Noël, moi, une maudite cravate. Puis, oh là, un gardeur, là. Je me rappelle chez Alphonse prendre un verre de gros gin en écoutant Tudor Rossi. La belle-sœur m'a encore appelé. Ça fait 20 ans qu'elle est en chicane avec moi. Ben, la dernière fois que j'avais été chez eux, il m'avait demandé de mettre du bois dans son foyer. Ben, c'est de ma faute, je me suis trompé, oui, puis j'ai parti le feu avec sa rampe de bois. Ça fait tellement pareil, sa rampe de bois puis une bûche que je voyais pas de différence. Puis là, t'es encore tout seul à soir. La belle princesse a fait son party de chien à Pet Shop, puis mon gros égoïste de Gilles, il est encore à son poste de radio. Puis il y a Rachel.
numéro de téléphone, là, juste là. J'avais une bonne femme, Rachel, moi. Elle n'est pas ménagée, j'ai pas été correct avec. Puis si on s'était pas séparés, ben... Elle serait peut-être avec moi ce soir, pis là... Que bien que moi l'appeler, Rachel. Ouais. Ah non, elle l'appelle pas. Elle va s'imaginer que je vais lui dire que je l'aime, mais... Je peux pas lui dire, mais... Je sais pas comment lui dire qu'elle l'aime, moi. Je sais ce qu'elle va faire ce soir. Je vais dire à Gilles que... Je vais dire à Gilles qu'elle l'aime, par exemple. Je vais dire à mon garçon. Très là, moi, il dire ce soir. Côté, j'ai l'impression qu'il y a bien du monde en arrière de toi. Gilles? J'ai bien l'impression qu'il y a un masse de monde en arrière de moi. Gilles, mon garçon. Je t'aime, mon garçon. On est du monde qui est en partie présentement. Gilles? C'est pas parler pour moi. Ça, moi aussi, je t'aime, mon garçon. Écoute-moi, c'est ton père. À quel endroit vous êtes? Entends-tu, Gilles? C'est ton père qui te veut. Gilles? L'ange gardien. L'ange gardien. L'ange gardien, oui. OK, comment ça se passe chez vous? C'est le fun? C'est parfait, total, tout le monde. Tout le monde est cette